Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Alors la semaine dernière, j'ai enregistré une émission avec un coach et grand passionné de musculation, Eric Carlesi de la chaîne de French Wolverine. Au cours de cette entrevue, nous avons principalement parlé des stéroïdes anabolisants et surtout des effets des stéroïdes anabolisants sur la composition corporelle, les performances, le bien-être et la santé, car après s'être entraîné pendant près de 12 ans au naturel, Eric a décidé de franchir le pas et de passer en quelque sorte du côté obscur de la force en consommant des stéroïdes. Voilà 7 ans désormais qu'il consomme des stéroïdes et c'est donc pour son expertise et sa connaissance empirique de ces produits que j'ai fait appel à lui. Comme vous allez le découvrir au cours de cette entrevue, beaucoup de ce que dit Eric va dans le sens des 7 indices que j'ai identifiés dans ma vidéo sur les 7 moyens fiables de reconnaître une personne qui consomme des stéroïdes. Étant donné que notre entrevue initiale a duré près de 2 heures, j'ai décidé de découper ce podcast en 4 parties. Vous pourrez accéder aux parties suivantes à la fin de cette vidéo. Alors je préfère m'excuser pour la qualité du son et de l'image qui ne sont pas tip top, mais il s'agissait d'une première pour moi, donc soyez assez indulgents s'il vous plaît. Bien entendu, si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai d'en faire d'autres à l'avenir. Sur ce les amis, bon visionnage. Bien, aujourd'hui je me lance dans un nouveau format, un format podcast. J'ai donc contacté Eric Carlesi de la chaîne de French Wolverine. Je voulais faire appel à ses lumières parce que c'est un pratiquant passionné de musculation qui pratique depuis 19 ans, je crois. Et je voulais faire appel à ses lumières parce qu'Eric consomme et a consommé des produits dopants et il s'y connaît beaucoup mieux que moi en la matière. Et étant donné que, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo récemment sur les 7 indices pour repérer une personne qui consomme des stéroïdes anabolisants, mais que je manque de cette expérience, on va dire, pratique sur le terrain. Je voulais faire appel à quelqu'un justement qui pouvait pallier à cette carence. Donc, vous pouvez accéder à la vidéo. Je ne sais pas si vous allez voir le lien apparaître ici à l'écran. Comme ça, si vous ne savez pas exactement de quelle vidéo je parle, je vous invite à aller y faire un tour. Voilà, et puis je vais laisser la parole à Eric qui va se présenter pendant quelques minutes et vous dire, vous faire part de son parcours. Bonjour Eric. Salut tout le monde, donc moi je m'appelle Eric, ça fait 19 ans dans quelques mois que je malmène la fonte plusieurs fois par semaine assidûment sans m'être arrêté. Je crois que le maximum que je me suis arrêté c'était 3 semaines, un truc comme ça à cause d'un décalage de l'épaule gauche. Et du coup je suis professionnel aussi du sport, éducateur sportif depuis 2017, c'est ça, hein, depuis 2017. Et ça fait presque 7 ans maintenant que je consomme des produits dopants pour des raisons que j'évoquerai un peu plus tard. Et du coup, je suis coach sportif. J'ai ma chaîne YouTube que j'ai renommée il n'y a pas longtemps The French Wolverine. Avant, c'était On the Way, mais cette chaîne, de la manière dont elle a démarré par rapport à mon évolution personnelle et à ma vision des choses, ne me correspondait plus, tant par rapport pas tellement au format, parce que le format est un peu toujours le même si je fais un live maintenant tous les mercredis, mais plus par rapport à mon évolution personnelle. Donc, j'ai changé. Et puis, c'est plus facile aussi pour me retrouver sur les réseaux. Mon Instagram, c'est aussi The French Wolverine. Donc, voilà. Ouais, et puis, il faut dire aussi que tu as, parce qu'Eric et moi, si vous ne savez pas, on a fait un petit live sur sa chaîne la semaine dernière. Voilà, donc je vais vous mettre le lien. D'ailleurs, si vous voulez aller le voir, on a échangé pas mal sur plusieurs thématiques liées à l'entraînement, à la nutrition, etc. On n'a pas trop parlé de produits, par contre, donc je préfère vous prévenir. Mais allez y faire un tour et profitez-en d'ailleurs pour vous abonner à sa chaîne. Et n'oubliez pas d'activer les notifications parce que c'est une chose qu'on oublie souvent. Voilà, donc oui, effectivement, on s'était parlé la semaine dernière euh, à plusieurs sujets. Et donc, tu disais, oui, moi, j'ai surtout fait appel à tes lumières. Donc, enfin, je voudrais faire appel à tes lumières dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, surtout pour parler donc des effets des produits dopants, à la fois des effets positifs donc sur la composition corporelle, sur les performances et sur sur le bien-être potentiellement. Enfin, même si c'est peut-être un peu Oui. moins, un peu plus hypothétique. Et surtout, bon, aussi évoquer les effets secondaires des produits, ce que tu as expérimenté, ce que tes clients aussi t'ont rapporté, puisque tu coaches aussi Ouais. beaucoup de gens. Tu fais du coaching en présentiel et en distanciel ou seulement en Les deux, présentiel? ouais. Les deux. Les deux, je fais principalement du coaching à distance maintenant parce que c'est bien plus pratique. Mhm. Du coaching en présentiel, j'en fais très peu, mais je favorise voilà le coaching à distance parce que Ouais, en France, c'est compliqué de faire maintenant du coaching, enfin surtout pour quelqu'un comme moi, du coaching en présentiel dans les salles ou quoi, parce qu'il faut un pass sanitaire et bientôt un pass vaccinal. Et vu que je suis mais
totalement contre ça et ça sera jusqu'à la mort. Je favorise le coaching sur Internet maintenant. Ou sinon, les gens qui viennent chez moi, là, vous voyez, je suis dans mon home gym. J'ai aménagé mon garage. J'ai une surface entraînable d'à peu près 22 mètres carrés. Donc, pour faire du coaching en one-one, ça suffit largement. J'ai beaucoup investi, mais bon, ça me permet de travailler et puis surtout d'avoir une tranquillité d'esprit personnelle. Toutes les salles de la terre entière peuvent fermer. J'en ai rien à foutre, j'ai toujours aimé. Ouais. Indépendant jusqu'au bout des ongles. Ah ouais, ouais. Je te rejoins sur la question du pass vaccinal, etc. Mais enfin bon, on ne va pas s'étaler là-dessus parce que ça risque de remuer trop de controverses, etc. Ouais. Mais le fait est qu'en tout cas, je suis parfaitement d'accord avec toi et c'est superbe que tu aies la chance d'avoir un home gym pour accueillir des gens. Moi aussi, j'espère pouvoir en avoir un très prochainement. Donc voilà, écoute, donc il me semble que tu as dit que ça fait, en tout cas, tu l'avais dit dans le cadre du live qu'on avait fait, que ça faisait 19 ans, je crois, que tu t'entraînes. Ouais. 19 ans à peu près. Tu as quel âge aujourd'hui? Là, je vais sur mes 33 ans. Tu vas sur tes 33 ans. Donc, ouais, tu as commencé relativement jeune, vers l'âge de 15 ans à peu près. Enfin, 14, c'est ça, j'allais avoir 16 ans. J'ai commencé à m'entraîner. Je crois que j'étais à 3 mois de mon anniversaire. Ok. Très bien. Et donc, tu t'es entraîné, on va dire, au naturel pendant combien d'années? Pendant presque 12 ans. Ouais, donc la majeure partie, en fait, la grosse partie, en tout cas, de ta carrière d'entraînement. C'est ça. Et puis voilà, après, il y a quelque chose aussi, c'est que quand tu commences à utiliser des produits au début, tu n'en utilises pas beaucoup, tu vois. Ouais, les 3 premières années, tu n'en utilises même pas 6 mois de l'année. Tu vois, tu en utilises vraiment sur des petites périodes, sur des 6 semaines, 8 semaines. Et après, au fur et à mesure, tu fais des cycles qui sont de plus en plus longs. Et puis aujourd'hui, je suis passé dans une phase qu'on appelle du blast and cruise. Donc, c'est-à-dire que je fais des cycles, en gros, là où je prends, tu vois, plusieurs molécules à des dosages qui sont quand même réduits. Mais c'est parce que le fait de mixer plusieurs molécules, ça a toujours plusieurs bienfaits. Parce que tu en as toujours un qui va agir en synergie avec l'autre. Tu en as certains qui vont un peu baisser les effets sévères des androgènes trop puissants. Enfin, c'est toujours bénéfique, en fait. C'est ce que les anglophones appellent le multipharmacologique ou le multipharma. C'est mieux, en fait, d'utiliser plein de petites doses que d'utiliser beaucoup de produits. Mais bon, bref. Donc, j'étais passé à ça. Et du coup, le Blast and Cruise, donc j'utilise plusieurs molécules. Et ensuite, quand j'ai fini mon cycle de, par exemple, 10 semaines, je fais une période là où je prends uniquement de la testostérone pour maintenir mon physique, pour ne plus faire de relance, en fait, pour ne plus relancer mon système hormonal. Parce que j'en étais arrivé à un stade là où, avec toute la masse musculaire que tu accumules, les relances sont de plus en plus dures. Parce que plus tu as de masse musculaire, en fait, plus c'est dur à maintenir. Parce que forcément, tu acquiers ta masse musculaire de manière artificielle. Donc, à partir du moment où tu prends plus de produits, le corps il se dit pourquoi je vais garder ça? Parce que j'ai plus toutes les hormones qui me permettent de maintenir ça. Bien sûr. Et c'est très compliqué autant physiquement parce que c'est là que tu commences à avoir forcément des petites douleurs qui apparaissent. Tu es de plus en plus fatigué et en plus hormonalement, c'est des bouleversements qui sont vraiment pas du tout agréables et le corps il aime vraiment pas ça. Donc du coup j'ai pris la décision en fait d'avoir une base de testo toute l'année et ça fait 1 an et demi que ça se passe vraiment très bien à ce niveau-là. Parce que les relances, pour donner une idée aux gens, s'il y a des femmes qui nous regardent, quand les femmes sont perturbées durant leur cycle menstruel, elles se sentent pas bien pendant 1 semaine à 10 jours selon les femmes en général. Quand un mec fait une relance après un cycle de stéro qui est assez solide, un homme vit ça, mais pendant à peu près 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Donc, c'est hard. Ça doit être galère pour la conjointe. Oui. Si on extrapole 1 semaine de femmes, enfin comment dire, dans la période difficile de son cycle à ça sur 3 mois, ça doit être compliqué à gérer. Ouais, c'est compliqué à gérer. D'un point de vue de l'humeur, ça dépend des gens parce que ça, pareil, on en parlera tout à l'heure. On est tous impactés différemment. Mais d'un point de vue de l'humeur, moi, ce que ça me faisait, t'as plus envie de rien, t'es tout le temps fatigué, t'as une libido qui est complètement dans les chaussettes, voire absente. Tout, en fait, te semble difficile. Bien sûr.
Et du coup, j'ai pris la décision de faire du blast and cruise parce qu'en plus, les relances, ça coûte cher. Alors que la testostérone, enfin, prendre de la testostérone sur 3 mois comparé à une relance de 3 mois, ça coûte environ 5 à 6 fois moins cher, quoi. Ouais, Donc, bien sûr. d'un point de vue financier, c'est intéressant aussi. Et puis surtout, bah, tu as un bien-être en fait qui est constant. Tu vois, tu n'as pas de variation. Exact. C'est ça. Exact. OK. Enfin, tu as dit plein de choses intéressantes. Ouais, je sais. On va essayer de revenir. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, j'ai tendance à m'égarer, à faire beaucoup de digressions. Je comprends et je comprends parfaitement. On va dire, c'est la malédiction des passionnés. Mais je pense que c'est une bonne malédiction. Exactement. C'est la grande, puis c'est la malédiction dans le sens où, même dans le cadre du coaching, il y a en fait ce que ton client doit savoir et ce que toi tu sais. Et très souvent, on fait l'erreur de vouloir beaucoup trop loin à la personne, alors que voilà, d'aller trop loin, alors que la personne n'a pas besoin de savoir tout ça, elle s'en fout en fait. Dans l'absolu. C'est vrai. Mais alors, il y a un point très important, une question très importante que je voudrais te poser avant même de parler de rentrer vraiment dans le détail des stéroïdes et des relances, etc. C'est en fait à quel moment en fait tu as eu ce shift et pour quelle raison tu as eu ce shift de te dire ça y est, à partir de maintenant, je vais commencer à prendre des produits. Il y a eu plusieurs choses en fait. Là, du coup, on recule dans les années 2011-2012, à peu près. Je parle pour la France. On commençait à parler de produits, tu vois, dans les salles. Tu vois, on voyait qu'il y avait des gars qui, d'un coup, ils éclataient, on ne comprenait pas le pourquoi du comment. On le voyait, tu vois. Et c'était pas forcément des compétiteurs, alors qu'avant, voilà, quand tu voyais un mec qui était énorme et sec, le mec, il faisait de la compétition, il y avait un truc, quoi. Ouais. Alors que tu vois, c'était quelque chose qui commençait à devenir un peu plus viral, si je pourrais dire, un peu plus commun. Et les langues ont commencé à se délier, on a commencé à en parler. Et du coup, ça suscite quand même en toi, tu vois, une certaine frustration, une certaine jalousie. Mais voilà, moi, j'ai continué quand même. Et après, du coup, là, on avance plus vers 2013, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 2013, fin 2013, début 2014. Non, un peu plus, 2015. 2015, je commence à rentrer dans le monde du cinéma amateur. Et je fais un premier court-métrage sur le jeu vidéo Half-Life avec un réalisateur qui est proche de la ville de Montpellier. Et après ça, on a décidé, enfin, il a décidé de partir sur un film hommage à tous les films des années 80-90 avec Schwarzenegger, Stallone, mais un petit peu dans le mode hot shot, qui s'appelle Commando Ninja. Et il me voulait pour le rôle principal. Et c'est à partir de là que j'ai dit, bon, là, mon gars, il faut que tu fasses penser à des gars comme Stallone, Schwarzy et tout. Envoie la sauce, quoi. Ouais, c'était clairement ça. C'était clairement ça. Justement, après ça permet de faire la transition. Enfin, c'était pas une question que j'avais initialement prévu de te poser, mais ça permet justement aussi de discuter un petit peu du dopage dans le monde du cinéma, justement à Hollywood, qui est très, très prégnant. Mais après, bon, comme tu l'as souligné, ces gars ont des raisons très pratiques et très concrètes de se lancer dans la prise de produits, parce qu'en général, les échéances sont extrêmement courtes et doivent réussir à obtenir un physique world class physique, en fait, comme on dit en anglais, physique absolument spectaculaire en l'espace de 9 à 10 mois. Donc là, des fois, c'est beaucoup plus court, des fois, c'est 3 mois. Des fois, c'est 3-4 mois. C'est pour des cachets de 20 à 25 millions par film. Donc, ça se justifie totalement. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, c'est des gars, tu vois, contrairement à des gars comme justement Schwarzy, Stallone, Van Damme, même plus récemment The Rock, la majorité des acteurs qui font des transformations spectaculaires, à la base, ils sont pas sportifs, ce sont pas des passionnés de bodybuilding, de fitness, tu vois. Tu prends le cas le plus flagrant, c'est Chris Hemsworth de Thor. À la base, c'est un cornichon comme ça. Tu le vois, il arrête ses films de Thor et Avengers. Il redevient un espèce de cornichon qui rentre dans du XS, alors que le mec, il fait presque 2 mètres. Et après, tu vois, 3 mois plus tard, le mec, il est énorme et sec. Il y a un truc. C'est pour ça, il faut arrêter de croire les régimes miracles des stars d'Hollywood et tout ça. Les mecs, c'est testo, GH, Clembu, c'est comme tout le monde. Et vu que les mecs, ils sont riches, ils ont les moyens d'avoir des trucs vraiment top qualité, contrairement à la majorité des pratiquants qui se fournissent sur des produits qui sont vendus au marché noir, quoi.
C'est ça, et je vais renchérir en fait dans ce sens, notamment en ce qui concerne la question de Chris Hemsworth, que je respecte beaucoup pour la qualité de son acting, etc. Bah oui, bien sûr, ça n'enlève rien. Ce que je respecte un petit peu moins chez lui, et puis probablement chez d'autres acteurs qui font la même chose, c'est que récemment, il a lancé un truc de sport, application de fitness, voilà, un centre de fitness pour coacher les gens en se basant sur son physique, donc qui fait exactement la même chose. C'est la même arnaque que tous les mecs qui se chargent et qui après vendent des programmes d'entraînement en disant que vous obtiendrez le même physique en suivant le programme, leur programme d'entraînement, etc. C'est assez malhonnête de sa part d'avoir fait une chose pareille. Après, pour le reste, que des gars comme ça prennent des produits, ça se justifie totalement quand on voit les sommes qui sont en jeu, la notoriété aussi qui est en jeu, etc. Par contre, que le Pékin moyen décide de se lancer dans une cure après seulement 2 années de pratique, et on va venir à ce point-là qui est très important pour moi. Là, par contre, il y a vraiment ces deux situations complètement différentes. Ouais, c'est 2 situations complètement différentes, et c'est symptomatique de l'ère dans laquelle on est. On en avait un petit peu parlé dans le live mercredi dernier. Mais c'est parce que les gens, en fait, sont pressés, ils veulent tout de suite. Alors que moi, à l'époque où j'ai commencé, quand j'ai commencé, moi, tout ce que je voulais, parce qu'il faut savoir que je suis un ancien gros, quand j'ai commencé, donc du coup, à 15 ans, au bout d'un moment, quand j'avais 15 ans, que je suis monté sur la balance, que j'ai vu 102, 103 kilos, et que je voyais pas ma bite, je me suis dit, bon, là, faut faire un truc, quoi. Là, ça va plus, mon gars. Et c'est à partir de là que j'ai commencé juste à arrêter de bouffer tout et n'importe quoi dans des quantités qui étaient complètement ridicules. Et que j'ai commencé à faire du sport, mais vraiment à l'arrache chez moi. J'avais acheté 2 haltères, tu vois, à l'époque, c'était à Géant Casino à Arles, je m'en souviens encore. 2 haltères vraiment complètement pourries, qu'à l'intérieur, tu sais, elles étaient même pas pleines, en fait, c'était une espèce de béton dégueulasse, tu vois, c'était 2 tubes, mais j'ai commencé avec ça. J'avais pas de barre de musculation, donc je me servais d'une vieille barre à mine que mon père il avait, et que du coup je m'en servais, tu sais, pour faire les développés couchés, développés Rocky, ce genre de truc. Ah, c'est ça, complètement à la Rocky. Bah, tu vois, justement, à l'époque, vu que il y avait très peu de musique et tout, vu que j'habite à la campagne, Internet, c'était même pas la peine de se penser. À l'époque, je tournais au 56K à la maison, donc YouTube, Spotify, tout ça, c'est un peu mort. Du coup, bah, je me matais les Rocky, tu vois, les Terminator, les Predator, tu vois, en boucle pendant que je faisais mes séances le soir. Et en 2 mois, j'ai perdu plus de 15 kilos. Et en 2 mois, j'ai les bras, mais qui ont éclaté. Ça a été le plus gros point fort visible chez moi dès le début. Donc, tu as une prédisposition génétique donc, au niveau des bras. Au niveau des bras et des mollets. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et donc, voilà, enfin, c'est vrai. Et puis, c'est enfin, je t'ai dit que tu as dit beaucoup de choses intéressantes dans tes interventions, notamment, au moins, peut-être une corrélation, un parallèle que je vois et je trouve, et on va en revenir au problème générationnel qu'on évoquait, etc., avec cette espèce de culture de l'immédiateté, du tout de suite qu'on trouve aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est que quand tu corrèles, en fait, les tendances, tu remarques en fait que la prise des produits dopants, elle est allée crescendo à mesure que les applications comme Instagram, etc., ont vu le jour. C'est-à-dire que Instagram a été créé à peu près, je crois, a été fondé en 2011. À peu près vers 2011. Alors au début, tu avais les gars qui pratiquaient et qui participaient aux compétitions de men's physique, etc., qui ont commencé à se créer des profils sur ces applications, les Ease, etc., les Steve Cook, etc., qui pratiquent toujours. Ease, malheureusement, il est décédé. Et les Lazar Angelov, etc., etc. Et en fait, par l'image qu'ils colportaient de physique hyper sculptée, hyper athlétique, etc., les gens, ils ont commencé, surtout les jeunes, ont commencé à voir ça, à se dire « Ah, moi, je veux ce physique, etc. » Et puis après 2 ou 3 années de frustration, se rendre compte que ces physiques étaient inatteignables de manière naturelle. C'est ainsi, je pense, que la demande pour les produits dopants est devenue augmentée de façon exponentielle pour atteindre ce qu'elle est aujourd'hui. Et on en est à un point aujourd'hui où les jeunes ne veulent même plus se faire chier à écouter des gars qui ont l'expérience et qui leur disent « Écoutez, déjà, maximise ton potentiel naturel parce que même naturellement, tu peux déjà aller très, très loin. Et quand tu auras atteint 95 à 99% de ton potentiel naturel, à partir de là, effectivement, tu peux envisager la prise de produit. » Non, maintenant, on veut sauter, on veut brûler les étapes. Et je suis persuadé que les réseaux sociaux, les fléaux sociaux, comme le disait un type que j'écoutais, ils concourent très, très, très significativement. Je suis d'accord avec ça. Puis après,
Oui, c'est ça. Enfin, c'est le développement des réseaux sociaux, d'Internet, le fait de trouver des produits facilement. Parce Aussi, que ouais. pour avoir discuté avec des anciens, tu vois, quand tu voulais des produits alors que tu habitais en France, tu avais les années 70-80, là où en fait, avec une ordonnance, tu pouvais avoir tous les produits que tu voulais, parce qu'en France, on trouvait encore, ben voilà, on en trouve encore, tu vois, les seuls produits maintenant que tu trouves en France, c'est la testo énantate, l'ambrotardil Mhm. et l'hormone de croissance. Mais sinon, avant, tu pouvais trouver donc de la nandrolone, ce qu'on appelle le DK, tu pouvais trouver du primobolan, tu pouvais trouver le parabolan, que c'est le trenbolone qui a été synthétisé, mais pour les humains. Parce qu'il faut savoir que le trenbolone, à la base, comme le boldenone, le clembu et tout, ce sont des produits qui sont issus du monde vétérinaire et qu'après, on a détourné pour un usage humain. Et du coup, il y avait ça. Et après, fin des années 90, quand ça commençait vraiment à être plus galère, que les médicaments n'étaient plus fabriqués parce que on a trouvé mieux pour traiter les maladies pour lesquelles ils étaient faits à la base, il fallait aller dans des pays étrangers. Et après, quand Internet est arrivé, là, on peut commander des stéros comme on commande des BCA et de la glutamine. Est-ce que c'est l'une des raisons, alors petite question qui va dans ce sens, est-ce que c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup actuellement d'experts en fitness, en bodybuilding, vivent dans des pays d'Europe de l'Est, d'après toi? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être parce que en fait, oui, quand tu vas dans tous les pays de l'Est, c'est légal, tu vois, c'est-à-dire que tu vas en pharmacie, tu achètes ce que tu veux. Mais on va dire c'est quelque chose qui est très, très occidental, en fait, de ne pas avoir accès à ces produits-là. Parce que tu prends les États-Unis, le Canada et on va dire la vieille Europe, ce que j'appelle, tu vois, l'Europe des 12, l'Europe des 15, ces produits-là sont complètement proscrits, tu vois. Alors que tu vas dans les pays de l'Est, les pays d'Amérique du Sud, tu prends le premier pays d'Amérique du Sud à la frontière des États-Unis au Mexique, tu rentres dans la pharmacie, tu as du Susta, du Boldo, enfin tu vois, tous les produits que tu veux, tu les achètes sans ordonnance. Okay. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très occidental, le fait d'avoir totalement interdit ces produits. Et pour revenir, on va dire, à mes débuts, moi quand j'ai commencé à muscu, moi tout ce que je voulais c'était un peu maigrir. Et après je me suis dit, wow, quand même, tu es capable de faire plus, et c'est là que je suis tombé amoureux de ce sport. Mais à partir du moment où je suis tombé amoureux du sport, je savais très bien qu'avant d'avoir vraiment le physique de mes rêves, j'allais m'égalérer comme un porc pendant presque 10 ans. Et au final, c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et le fait d'utiliser des produits beaucoup trop tôt, c'est comme si tu construisais ta maison sans fondation, en fait. Et je dirais même plus sur des sables mouvants. Parce que, en fait, toute ta progression est basée sur les produits. Exact. Et s'il n'y a pas de produit, tu vois, tu ne progresses plus du tout, en fait. Parce que forcément, tu vas faire des relances, tu vas être sur des bas hormonaux. Donc, admettons, je donne des chiffres à la con, mais c'est juste pour donner un exemple. Voilà, tu gagnes 10 pendant ton cycle. Pendant ta relance, tu vas perdre tranquillement et au final, tu vas espérer stabiliser 5. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Non, bien sûr, et effectivement, et j'aime bien l'allégorie de la maison parce que je l'emploie souvent et je pense qu'effectivement, d'abord, tu construis le gros œuvre et le gros œuvre, il faut des années pour le bâtir. Ensuite, tu travailles sur les finitions. Et si ta maison, tu trouves que, in fine, elle n'est pas suffisamment grande et suffisamment impressionnante à tes yeux, à partir de là, bon, tu peux envisager d'investir dans comment dire, dans du matériel un peu plus lourd. Ouais, c'est ça. Mais comme je dis à tout le monde, quand on met un pied là-dedans, on y prend goût très facilement et on peut vraiment signer un contrat à vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Moi, tu vois, je pense que c'est ce que j'ai fait. Je pense que c'est ce que j'ai fait pour plusieurs raisons. Parce que j'adore ça, clairement. Même si je ne veux pas gagner plus de masse musculaire, hein, que pour maintenir ce que j'ai, il me faut quand même un minimum de produits. Tu vois? Bien sûr. Donc, et puis, ouais, quand tu commences à dépasser les 5 ans d'utilisation, ton axe HPTA, il ne peut pas revenir à la normale, à mon avis. Bien sûr. Sauf dans des cas qui sont très, très rares. Bien sûr. Parce qu'après, tu l'as perturbé et puis bon, le corps étant une formidable machine à s'adapter, à partir du moment où tu l'adaptes à un apport exogène, il finit par désactiver les fonctions endocrines qui sont chargées de synthétiser les hormones que tu lui apportes de manière exogène. Même s'il y a des produits qui sont censés aider, tu vois, justement à maintenir. Ouais, voilà, si demain j'arrête tout et que vraiment je décide de ne plus du tout rien prendre, je pense que ça sera compliqué pendant quelques années.
Ouais, j'imagine bien. Ouais. Après, moi, j'ai tendance à penser, et j'y suis confronté aussi à travers le coaching, puisque je coach des hommes qui ont un certain âge. Je suis souvent confronté à la question, qu'est-ce que je peux faire pour maximiser ma prise de muscle, pour aussi, bon, parfois, bon, il y a des considérations même hein, de bien-être aussi, me sentir plus Oui, en forme, avoir plus confiance en moi, etc. Moi, je suis quand même en tout cas, comme je te le disais en off tout à l'heure, je n'ai pas de posture moralisatrice par rapport à la prise de produits dopants. Pour moi, c'est la même philosophie que toi. Je considère que à partir du moment où tu as fait tout, absolument tout ce qui est en ton pouvoir pour maximiser ton potentiel naturel et que tu as atteint ce potentiel naturel maximal, mais que tu n'es pas satisfait du résultat ou que tu as besoin, tu ressens le besoin de progresser et de transcender cette limite naturelle, cette barrière naturelle, à partir de là, je trouve que la prise de produit se justifie, même d'un point de vue presque moral. Et elle oui. se justifie aussi pour une personne n'est plus dans la force de l'âge, qui a la cinquantaine, etc., et qui voit cet taux de testostérone inévitablement, enfin Là, pour moi, c'est deux inexorablement choses baisser. qui sont complètement différentes. Parce que bon, on va dire, tu as mon cas à moi, voilà, j'ai même pas 35 ans. Je suis arrivé donc à mon maximum aux alentours de mes 24 ans, tu vois, 24-25 ans. Et je me suis dit, bon, tu fais quoi maintenant? Et en plus de ça, j'avais ce truc voilà, du tournage de Commando Ninja, là où voilà, Mmh. j'avais envie vraiment d'être au top. Quoi. Mmh. Et bien là, oui, je me suis dit, allez, on y va. Mais par contre, j'ai mis plus de 3 ans avant de prendre ne serait-ce qu'un produit. Je me suis vraiment instruit énormément parce que c'est quelque chose, je me chiais dessus. Quoi. Et aujourd'hui, tu vois, encore, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Parce que c'est quelque chose, en fait, tu sais pas ce qui peut t'arriver, ni quand est-ce que ça peut t'arriver, même si, bon, j'utilise pas des dosages qui sont élevés malgré mon gabarit. Il y a certains produits que je n'utilise plus, il y en a d'autres que je n'utiliserai jamais. Mais voilà, quand même, j'ai toujours, en fait, tu vois, cette peur qui fait que je pense que j'ai la tête sur les épaules, contrairement à certains qui commencent déjà, mais avec des protocoles de fou, autant par les dosages que par les produits utilisés. Et moi, en fait, ma ligne de conduite, c'est tant que ce que tu fais, ça n'impacte personne autour de toi. Tu vois ce que je Mmh. veux dire? Bien Parce que sûr. quand tu prends des produits qui sont très forts dès le début, ton entourage, il peut en prendre plein la gueule. Tu Mmh. peux vraiment faire de la merde à ton travail. Tu peux vraiment ruiner ta vie, mais en quelques mois, Ah bah clairement. ouais. Après, Donc, malheureusement, il y a c'est là qu'il faut faire vraiment attention, tu vois. Et moi, tu vois, je me suis toujours dit, et je me pose souvent la question, tu vois, est-ce que ce que tu fais, ça impacte autour de toi? Est-ce que ça impacte ta belle-fille? Est-ce que ça impacte ta relation avec ta femme? mmh. euh, Elle, en fait, elle voit pas la différence entre le fait que je prenne certains produits ou que je n'en prenne pas d'autres. Enfin, tu vois, il n'y a pas de changement d'humeur. Moi, je le sens, tu vois, à certains niveaux, tu sais, je peux être beaucoup plus agacé pour des conneries du quotidien, tu vois. Mmh. Du genre, tu sais, si je m'accroche 2-3 fois, tu vois, le pull à quelque part ou quoi, là, oui, je vais peut-être gueuler un coup, tu vois, parce que c'est ce genre de truc qui Mmh. me fait un peu serrer. Ou sinon, en été, chez moi, il y a plein de moustiques. Des fois, les moustiques, ils me font vriller parce qu'en plus, ces espèces d'abrutis, ils me piquent toujours dans le dos, tu vois, c'est là où je peux pas les atteindre, là où je peux pas me gratter, tu vois. Ça me fait serrer, ça. Ah, ils sont Alors, malins, des hein. trucs lourds, tu vois, pour me gratter, ça me rend fou. Mmh. En fait, c'est plus souvent, moi, des petits tracas, en fait, du quotidien qui me font vriller d'un coup. Je m'énerve jamais, en fait, après personne. Mmh. Tu vois, parce que déjà, je suis Mais ça quelqu'un qui est relativement calme à la base. Et puis ouais, c'est surtout, en ça. plus, quand je prends certains produits, tu vois, avant de réagir, j'analyse encore plus ce qui vient de m'arriver Mmh. pour répondre de manière plus sereine. Mmh. Et parce que justement, comme tu l'as dit, je pense que le fait aussi que tu sois parfaitement conscient et connaisseur, en fait, sachant des effets secondaires que ces produits peuvent avoir sur toi, ça te permet justement de garder toujours un certain recul et de savoir est-ce que tu es en proie aux effets secondaires des produits ou est-ce que c'est ta vraie personnalité qui est en train de se manifester. Ouais, Donc, je ouais, ouais. pense que ça, mais encore une fois, je pense que dans ta démarche, ce qui est quelque part louable, c'est le fait que tu sois allé au bout d'un processus et que à partir du moment où tu atteins ce qui était probablement le pic de ta forme physique, à partir de là, et bon, et puis il y a une circonstance particulière qui est le tournage de ce film, tu es décidé de prendre quelque chose. Mais c'est encore une fois, c'est l'aboutissement d'un processus. C'est pas une réflexion
une réflexion à brûle-pourpoint que tu prends après seulement 1 ou 2 années de pratique parce que tu estimes que tu as fait tous les efforts qu'il fallait et que c'est pas normal que tu n'aies pas 42 cm de tour de bras ou 43 cm de tour de bras. Parce que c'est ça, c'est malheureusement, moi j'y suis beaucoup confronté dans le cadre du coaching. J'ai pas mal de clients qui me demandent des renseignements sur les produits. Bon, malheureusement, j'ai pas l'expertise pour les guider. Mais ça m'amuse parce que le gars, ça fait 3 mois qu'il s'entraîne, il est déjà en train de me dire non, mais je progresse pas. Mais je lui dis, tu rigoles. Voilà, c'est ça. Alors que tu prends, quand j'ai commencé il y a presque 20 ans maintenant, putain, wow, ça me rajeunit pas ça. Rien que nous, tu vois, prendre de la protéine en poudre, c'était un truc. Ah oui, effectivement. Je dis pas quand on prenait de la créatine, mais on avait l'impression qu'on était des fous furieux, qu'on était limite pas dans la légalité, quoi, tu vois. Tu sais que la première fois que j'ai pris de la whey, j'ai eu des palpitations pendant toute la journée. Je me suis dit, c'est à cause de la whey. Mais en fait, c'était psychosomatique. C'est parce qu'en fait, pour moi, c'était tellement du dopage, j'avais tellement l'impression de transgresser une ligne jaune que en fait, ça m'a travaillé mentalement toute la journée. Et puis, je me suis dit, j'ai pas renouvelé l'expérience avant 1 an et demi ou 2. Mais tu vois, pour te dire à quel point on est passé à un autre niveau aujourd'hui au niveau de la consommation de produits. Parce ils te demandent même plus aujourd'hui, les jeunes, ils te demandent même plus qu'est-ce que je dois prendre comme complément alimentaire. C'est direct, c'est quoi les produits, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, d'un côté, le fait que la vérité, voilà, tu sais, sur tous les influenceurs fitness, sur les bodybuilders pro, sur les stars et tout, ait été révélé, ça a du bon, mais ça a amené ce mauvais aussi. Parce que du coup, maintenant, n'importe quel flemmard qui n'est pas passionné va se lancer dans la prise de produit. Mais de toute façon, ce sont des personnes qui ne durent pas. Tu vois. Bien sûr, ouais. On va dire que les produits vont peut-être les faire briller plus rapidement et les maintenir un peu plus que ce qu'ils auraient tenu naturellement sans les produits, mais ce sont des personnes qui lâchent. Bien sûr. Après, on en revient à la question fondamentale du pourquoi tu fais du sport, pourquoi tu fais de la muscu. Dans les prochaines parties. Donc, tu sens déjà une prise de force. Et puis après, tu la chiffrerais à combien la progression en termes de force sur 3 semaines avec ces produits, là, les androgènes? Là, tu peux même taper facile du 50%, quoi, presque. Maintenant, question peut-être un peu plus intime, au niveau sexuel, est-ce que ça impacte et comment est-ce que ça impacte positivement ou négativement en fait, pas nécessairement que les performances, mais justement, tu vois, moi je parle sans tabou, les gens qui sont sur ma chaîne le savent. Le premier truc qui m'a marqué, moi, c'est la libido. C'était un truc de fou, c'était horrible. C'était une époque où j'étais célibataire. Il y a des jours, honnêtement, je pouvais mastiquer la spaghetti plus de 10 fois par jour, quoi. C'était fou. C'était complètement débile, tu vois. Tu sais, t'as vraiment un truc, tu vois, qui te tape là, et ça arrête pas. C'est gênant même, tu vois. C'est la spaghetti au garde à vous qui te tape. Ouais, c'est ça. C'est pas le garde à vous qui te tape. Au début, franchement, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, ça saoule, quoi.